cet exercice d'application pour voir comment résoudre l'équation différentielle. Donc on va voir l'équation différentielle y seconde moins 8y' plus 25y égale à 0. Donc on doit déterminer l'équation caractéristique. L'équation caractéristique se traduit par r carré moins 8r plus 25. Donc a y seconde correspond à r carré. 8y prime lui correspond R et 25y lui correspond le coefficient 25. Alors, égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, il faut déterminer le déterminant delta. Donc, delta égale à 64, il y a 8 carré, 8 carré. 64 moins 4 fois 25 fois 1, donc 4 fois AC. Alors, 64 moins 100, ça fait moins 36. Donc, on remarque que delta, elle est négatif. Donc, le cours de la leçon du complexe nous dit que cette équation admet deux solutions complexes et conjuguées. La première solution, R1. R égale à moins B moins la racine de moins delta I sur 2 égale à 8. Donc, moins B égale à 8, moins 6, parce que la racine de moins delta, c'est-à-dire la racine de 36, ça fait 6. Donc, 6i sur 2 égale à 4 moins 3i. Donc, il faut écrire la solution, il faut l'écrire sous forme algébrique, 4 moins 3i. La deuxième solution égale à moins B plus racine de moins delta sur i, égale à, sur 2 égale à 8 plus 6i égale à 2 égale à 4 plus 3i. Donc, on doit déterminer P et Q. Alors, P est la partie réelle et Q est la partie imaginaire. Donc, P égale à 4 et Q égale à 3, comme vous voyez. Donc, la propriété nous dit que la solution générale de l'équation différentielle s'écrit comme E à la puissance Px, P égale à 4, facteur de alpha cos Qx, Q égale à 3, plus bêta sinus Qx, donc Q égale à 3, comme vous voyez. Donc, c'est la solution générale de l'équation différentielle précédente. Alors, pour la deuxième question, nous devons déterminer la solution f de x telle que CF admet une tangente horizontale au point A0, 1. Donc, il faut remarquer que parfois, il nous donne les conditions initiales par des équations directes, par exemple, f de 0 égale à 1, f' de 0 égale à 2, f' de 0 égale à 0, etc. Mais cette fois-ci, on nous a demandé de déterminer la solution f de x telle que c de f, une information sur la courbe c de f admet une tangente horizontale au point a de 0 égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire a de 0 égale à 1? Ça veut dire que f de 0 égale à 1. Donc déjà f de 0 égale à 1. Comme vous remarquez, a de 0, 1, l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 1, donc f de 0 égale à 1. Et qu'est-ce que c'est que tangente horizontale? Tangente horizontale, ça veut dire que f' de 0, donc le point 0, c'est-à-dire f' de 0 égale à 0. f' de 0 égale à 0. Donc f de 0 égale à 1 et f' de 0, puisque c'est une tangente horizontale, donc f' de 0 égale à 0. Donc, on a f de x, on a trouvé f de x égale à e à la puissance 4x alpha cos 3x plus bêta sinus 3x. On nous dit que f de 0 égale à 1, alors on doit calculer f de 0. On remplace, dans f, on remplace x par 0. Donc, e à la puissance 0 alpha cos 0 plus bêta sinus 0 égale à 1. Donc, cos 0 c'est 1, sinus 0 c'est 0. E à la puissance 0 c'est 1, donc e à la puissance 0, facteur de alpha égale à 1, donc alpha égale à 1. C'est la première équation. Pour la deuxième équation, on doit calculer f' de x. f' de x. f' de x se calcule en utilisant la relation u fois v, car f se écrit sous forme de u fois v. Donc u fois v' c'est u' fois v plus v' fois u. Donc e à la puissance 4x', ça fait 4 e à la puissance 4x, facteur de v, sans dérivée,
son dérivé, plus e à la puissance 4x, c'est-à-dire u, facteur de v'. v', donc cos 3x', ça fait moins 3 sinus 3x. Et sinus 3x', ça fait 3 cos 3x. Donc on trouve 3 bêta cos 3x. Donc vous remarquez déjà que j'ai remplacé alpha par sa valeur qui est égale à 1. Donc alpha égale à 1. Alors, f' de 0, on a f' de 0, on doit remplacer x par 0 dans la fonction f'. Donc 4e à la puissance 0, cos 0 plus bêta sinus 0. E0 c'est 1, cos 0 c'est 1 et sinus 0 c'est 0. Donc on trouve e à la puissance 0 facteur de 1, donc il y a 4, plus e à la puissance 0 c'est 1 facteur de 3, donc 3 bêta. 3 bêta. 4 plus 3 bêta. On a trouvé f' de 0 égale à 4 plus 3 bêta. Or, on a f' de 0 égale à 0, donc 4 plus 3 bêta égale à 0. Alors, bêta égale à moins 4 sur 3. Et on sait que alpha égale à 1. Alors, finalement, f de x égale à e à la puissance 4x. On remplace alpha par sa valeur et bêta par sa valeur. Donc, 1 fois cos 3x moins 4 sur 3 sinus 3x.